de la confusion qui est entre ces trois verbes et du coup je vais m'intéresser plutôt à enlever la confusion. Du coup je vais essayer de voir en quoi ces mots sont distincts les uns des autres et comment peut-on les distinguer plutôt que de voir leur rapprochement. Donc qui suis-je? Je suis mathématicien de formation, informaticien de métier, entrepreneur par hasard et surtout papa de 3 enfants de 20, 18 et 15 ans. Pourquoi je me sens légitime de parler de cette question? Parce qu'on m'a éduqué et je l'ai senti, on m'a enseigné et j'ai appris. J'ai à mon tour évité d'éduquer, j'ai enseigné et mes enfants, malgré moi, ont appris des choses. Donc mes enfants ne sont pas allés à l'école. Et tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas éduqué. Non seulement je n'ai pas éduqué, mais j'ai combattu l'éducation des autres. La maman, les grands-parents, les amis, les voisins. Donc, elles ne sont pas allées à l'école pour ne pas être éduquées. Donc, je m'égare un peu. Revenons au sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est un sujet très difficile. C'est un sujet très difficile. Il y a quelques années ici, j'avais parlé de l'infini en 10 minutes. Là, le sujet est infiniment plus complexe. Elle est complexe parce qu'elle est politique. Elle est complexe parce qu'elle est religieuse. Elle est complexe parce que ça met en cause un modèle mental qui est bien installé. Et ce modèle mental est mis en place par l'école qui a le monopole de l'éducation dans beaucoup de pays. Mais je m'égare. Revenons au sujet. Donc, éduquer. Quand on parle d'éduquer, on parle souvent d'éducateur et éduqué. Quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Alors, je vais me permettre quelques secondes d'égarement ici. J'aimerais bien que vous réfléchissiez en quoi la connaissance est handicapante et l'ignorance épanouissante. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez déjà un indice. Donc, revenons à éduquer. Son origine, c'est exducere, ce qui veut dire conduire hors d'eux, sortir de soi. Des aqueducs, ils conduisent l'eau à un endroit où l'eau ne serait pas allée tout seul. Et donc, pour pouvoir conduire quelqu'un hors de lui-même, bien sûr, il faut surveiller, punir, contrôler, récompenser. Et on a une institution bien installée qui s'appelle l'Éducation nationale qui s'occupe de ça. Alors, à un autre moment d'égarement, essayez de réfléchir pourquoi le ministère de la Culture, pourquoi le ministère de la Santé, pourquoi le ministère de la Finance n'a pas le qualificatif national derrière. Mais l'éducation, elle est nationale. Enseigner maintenant. Donc enseigner, quand on parle d'enseigner, on parle aussi d'enseigner et enseignant et enseigner, mais on est plutôt en train d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui signale et quelqu'un qui décode les signes, qui attrape, imite, interprète les signes. Alors on va rester un peu sur ce slide parce que imiter et interpréter des signes, pour les informaticiens, c'est le début et la fin de tout. On pourrait même imaginer qu'il pourrait-il y avoir autre chose que ça. Tout, absolument tout, c'est imitation et interprétation de signes. Donc, ce qui revient à s'imprégner de son environnement, en fait. On regarde des choses, on s'imprègne, on imite les signes. Si vous avez vu le film sur Alan Turing, ça s'appelait Imitation Game. Ce imitation n'est pas mis là par hasard. Dans ses œuvres, dans son travail, l'imitation avait un rôle extrêmement important. Des signes, il y en a partout. Et des signes, il y en a des explicites. Alors, ils sont souvent des interdictions ou des obligations, mais il y a aussi des signes implicites. Ce sont les plus vicieux, les plus pernicieux, parce que on ne voit pas
on ne voit pas par où on est attaqué, on est assommé, on l'est pris, on l'assimile sans comprendre de quoi il s'agissait. Et donc des signes implicites, dans le cadre de notre système scolaire, il y en a plein. Par exemple, il y a classement et hiérarchie à toutes les échelles. Les élèves, il y a les bons, les mauvais. Les écoles, il y a les bons, les mauvais. Les diplômes, il y a les bons, les mauvais. Les grandes écoles, il y a les bons et les mauvais. Partout, c'est glacé. J'ai un ami qui habite à Londres. Dans la classe, ils ont des tables qui sont meilleures que d'autres. Donc, si on est à la deuxième table à gauche, on est dans la table des bons. Et si on est à la troisième table à droite, on est à la table des mauvais. Donc ce classement hiérarchique est totalement implicite. Autre signe implicite qu'il y a, c'est valoriser la réussite comme si il y avait une définition pour cette chose. Et puis son pendant qui est condamner l'échec, alors que l'échec c'est le principal moyen d'apprendre. Et puis c'est surtout ne pas parler quand on n'est pas autorisé, c'est-à-dire de tenir sa place. C'est ça le signe implicite. Voilà, vous devez être à votre place et pas à la place de quelqu'un d'autre qu'on a choisi pour vous. Donc maintenant, on va parler du plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre, c'est, je vous laisse quelques secondes méditer sur cette phrase, par soi-même, avec les autres, dans le monde. En fait, c'est un titre de livre. Par soi-même, parce que comment pourrait-on apprendre autrement? C'est une banale évidence. Avec les autres, maintenant, on peut vouloir s'isoler du monde et être moine, mais bon, souvent, on ne l'est pas. Et c'est dans le monde, on ne peut pas y échapper, on est dans le monde, quoi qu'on fasse, on y est dedans. Alors, des exemples d'apprentissage, quand on parle d'apprendre, on parle d'apprendre à marcher, ça se fait sans éducateur, on apprend à parler, on apprend à pleurer, rire. En fait, apprendre, c'est un acte intime. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Et du coup, c'est son propre récompense. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une promesse d'un diplôme ou une promesse d'un salaire pour qu'on apprenne quelque chose. On le fait parce qu'on le veut. Pour apprendre, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de critères d'espace et de temps. On peut apprendre partout et tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une présentation comme ça? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué ou quelque chose qui a fait que vous vous sentez obligé de... Alors en septembre, Loïc a tweeté qu'il y avait une session. C'est toi mon inspirateur. Loïc a tweeté qu'il y avait une session chez Human Talks qui parlait d'éducation. Du coup, j'ai proposé ce sujet-là en me disant que voilà, je propose, mais ça ne s'est pas fait en septembre. Et puis ça s'est fait maintenant. Mais mon inspiration, c'était quand ma fille est née, il y a 20 ans, elle est née. On était dans le clinique, elle avait 2h30 et j'ai pensé école. Le mot école a traversé mon esprit. Et je me suis dit, mais pourquoi? Comment? Quelle est ma bonne raison? Pourquoi un jour je vais aller lui dire, ma chère fille, à partir de demain, ça va être autre chose dans ta vie, c'est pas comme avant, et ça pendant les 12, 15, 18 prochaines années. Qu'est-ce que j'aurais comme réponse valable à lui donner si elle me dit pourquoi? Il faut que je le sache moi déjà. Et voilà, on est 20 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi. Du coup, maintenant, elle doit avoir l'âge de 18 ans. Elle est là. C'est comment le retour à un système plus traditionnel d'éducation? Je ne sais pas qui vous... Comment retourner à un retour traditionnel d'éducation? Ça se trouve qu'elle ne veut pas. Enfin, pour le moment, la question ne se pose pas et du coup, ça ne se pose pas. Mais celle qui est plus petite, qui a 15 ans, qui n'est toujours pas allée à l'école, elle a un autre projet. Elle veut l'année prochaine y aller, en seconde. Alors, quand elles avaient genre 8, 10, 12 ans, je considérais qu'elles n'ont pas la maturité pour pouvoir faire un choix aussi contraignant, aussi cassant, aussi structurant dans la vie. Mais à 15 ans, je pense qu'elle peut y aller, puis si elle n'aime pas, elle ressortira. En fait, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'école, c'est une institution qui va être formatrice, enfin, qui va formater la personne.
en même temps, il y a des systèmes alternatifs d'école, Montessori, ou même on rentre, je sais pas, au niveau de l'Antiquité, Platon, Socrate avaient des gymnasions, des écoles, où il y avait du partage de connaissances et il y avait quelqu'un qui transmettait la connaissance. Est-ce que ça aussi, vous êtes opposé à ce genre de fonctionnement? Platon et Socrate, j'y étais pas, donc je ne suis pas tellement au courant pourquoi ils le faisaient et comment ils le faisaient. Mais Socrate, par exemple, dans ces dialogues socratiques, il y a beaucoup de tricherie. Il y a totale tricherie. On se fait avoir comme un bon scénariste peut nous faire avoir dans un film. On se fait avoir par les histoires de Platon, de Socrate. Donc je ne dirais pas qu'il n'était pas biaisé, qu'il n'avait pas une intention pour autrui. Et ça, c'est malsain, avoir une intention pour autrui. Maintenant, les autres écoles alternatives, dans la mesure où quelque chose n'est pas obligatoire, comme le cinéma, le Starbucks, je ne sais pas, le théâtre, l'informatique, la médecine, chacun peut faire ce qu'il veut. Il peut aller à une cour de danse pour apprendre à mieux danser, un cours de chant pour apprendre à mieux chanter, pour imiter un bon chanteur, avec ou sans professeur, pourquoi pas? Mais 18 ans, tous les jours, avec un sujet choisi par quelqu'un d'autre, un rythme choisi par quelqu'un d'autre, un moment choisi par quelqu'un d'autre. Si vous aimez les maths, c'était mon cas, hop, au bout de 50 minutes, on passe aux géographies. Pourquoi? On commençait de s'échauffer, on s'intéressait, et là, le temps est fini. Moi, j'ai une question parce que derrière ça, en fait, aujourd'hui, vous vivez quand même dans un système... À Paris, non. Non, dans un système qui est quand même éducatif et qui est prôné, enfin, avec les diplômes, etc. En tout cas, l'éducation en général est prônée. Donc aujourd'hui, comment vos filles qui sont là, comment aujourd'hui elles s'intègrent dans le système qui est du coup elles ont grandi différemment, donc comment elles s'intègrent dans le système d'aujourd'hui? Mais c'est quoi le système d'aujourd'hui? Elles sont intégrées, elles sont venues dans le système de ce soir. Vraiment, je parle vraiment du travail. Bon, elles sont encore jeunes pour travailler. Comment est-ce que c'est considéré en fait Mais par exemple, Lila, elle aime l'hôtellerie, elle aime l'accueil. Et du coup, elle a écrit il y a quelques semaines à un hôtel à Paris en disant qu'elle aimerait bien faire un stage comme ça, juste pour voir. Du coup, elle est allée dans le restaurant de l'hôtel, elle a fait serveuse, elle est même allée dans la cuisine un jour, elle a passé une semaine là-bas, elle était contente, l'hôtel était content, puis voilà. Enfin, intégrer, vous entendez quoi par intégrer? C'est que si demain elle décide d'être chirurgien, on va lui dire que ah oui, mais t'es pas allé à l'école, tu peux pas être chirurgien. Alors, Oriane, typiquement, il y a 2 ans, elle a dit que elle aimerait bien passer le bac. Elle est allée, elle l'a passé. Donc, techniquement, elle a le bac. Mais est-ce qu'elle va être chirurgien? J'en sais pas. Mais si elle veut, un jour, elle pourrait. Mais dans ce cas-là, il faudrait rentrer dans le système éducatif quand même. Mais comme on rentre au cinéma, on ne le subit pas, on y va parce qu'on a envie de quelque chose. Ce quelque chose peut être ultra technique et du coup nécessiter quelque chose, une formation. Encore que soigner les gens techniquement ne doit pas nécessiter formation, mais bon, c'est comme ça. Donc si l'école de médecine est fermée aux non-diplômés, elle sait qu'il y a une barrière là et il faut qu'elle saute, il faut qu'elle se donne les moyens de franchir cette barrière si l'envie d'être médecin est suffisamment grande derrière. Et si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Est-ce que vous avez donné des cours vous-même? Moi-même, j'ai donné des cours de maths à la fac et j'ai donné des... Ah non, non, pas du tout, jamais, non. Alors, sauf la dernière qui veut l'année prochaine rentrer en seconde. Du coup, elle va avoir un examen dans quelques mois. Elle veut savoir c'est quoi le théorème de Thalès. Voilà, donc on parle de Thalès.